Assis à l'arrière d'une voiture, le monde extérieur défile à travers la vitre. L'enfant en nous laisse ses pensées vagabonder au gré du paysage qui se déroule sans fin. Le rythme monotone de la route s'installe. Des arbres défilent. Une colline devient une toile de fond pour nos rêves éveillés. Comme si le temps s'étirait et que nos pensées prenaient vie. Et puis soudain, un éclat d'étrangeté perce cette tranquillité. Une apparition aux formes organiques et colorées émerge des fourrés. Une tour dialogue avec le ciel. Comme un secret révélé par le hasard du voyage. Un murmure qui nous dit « viens ». À cet instant, la routine se fissure. Elle laisse place à une pulsion d'aventure. L'envie irrésistible de quitter notre siège pour gravir cette tour mystérieuse s'empare de nous. Une échappatoire, une invitation à rompre avec l'ordinaire, à suivre l'élan de notre curiosité. L'imagination prend le dessus sur la réalité. Désir d'évasion, de découverte, gravir, pour toucher du doigt l'inconnu. Alors, la tour aux figures, donc là, elle est grande, non? À votre avis, elle fait combien de mètres? 200 mètres. Je t'écoute. 117. 117. Oh, je sais. Dis-moi. 2 mètres. 2 mètres. Wesh, 2 mètres, c'est là. À peu près, donc... 550. Non, ça c'est énorme, c'est presque la tour Eiffel. 49. Et moi, Oui, dis-moi. vers les 33 mètres. C'est pas très loin, hein. 35. Un peu 20, moins. 45. 44. 35. 41. 30. 20 et 30. 28. 24. 24 mètres. Ah, ça fait presque. La tour fait 24 mètres. J'allais le dire, mais bon. Vous avez vu, Vous avez dit 20 mètres. Ça, c'est 24 mètres. Ça c'est 24 mètres. Quatre étages. 24 mètres. 5, j'ai oublié. 3 étages. Je dirais qu'elle fait 6 ou 7 étages, on va dire. 30 mètres pour chaque étage. 8-9 étages, allez. 60 mètres. Même 10. Moi, ça fait 17 ans que je suis ici. J'ai jamais vu aucune fois ouvert. Donc, j'aimerais bien voir ce qu'il y a. Il y a quelque chose dedans au moins? Souvent on monte, on fait le tour là-haut, mais c'est indiqué nulle part qu'on peut rentrer. Je vais presque toujours à l'île Saint-Germain et je vois toujours la tour figure, mais j'ai jamais entré. Oui, ça donne envie de rentrer dedans. On y est habitué, moi surtout que je suis arrivé dans la région, là, elle était en rénovation du coup. Donc je l'avais vue en travaux, je ne l'ai pas vue avant, je l'ai vue en travaux et puis après du coup. Donc là c'est vrai que comme ça, c'est vrai que ça fait partie du décor quand même. J'aime beaucoup venir ici et y venir par les quais. Et j'aime beaucoup parce que c'est un endroit très sauvage et qui n'est pas tout le temps... qui n'est pas où il n'y a pas non plus beaucoup de monde à chaque fois, et donc il y a un peu de calme, de sérénité, la nature un peu à état sauvage, et ça me va bien. Ça peut être pas mal, ou au contraire, qu'est-ce que ça vient faire là? La colline elle est haute et la tour figure elle est haute, donc ça sert à rien de la mettre en hauteur. J'ignorais qu'il y avait une de ces œuvres ici. Qui plus est, une œuvre aussi importante, mais je trouve que ça rend l'art accessible. De tous les côtés, on la voit en fait. Et les visiteurs qui vont au parc, on ne peut pas passer à côté. Et c'est de là où je me dis, selon l'angle dans lequel on est, on l'aperçoit différemment. Et je pense qu'à intégrer au cœur de la ville, on ne lui aurait pas donné tous ces éclats. Et je trouve qu'on l'aurait oublié presque. On fait déjà cette démarche-là, d'être ouvert, d'être disponible pour elle. On n'est pas notre balade nous a permis de se dire on se prépare à sa rencontre. En plus avec ce verre autour d'elle, je trouve qu'elle est encore plus lumineuse aussi quelque part. Lentement, le rêve se dissipe. Il laisse place à l'invitation d'un seuil à franchir. La tour, devenue plus qu'une silhouette, offre une ouverture discrète, presque cachée.
comme un murmure qui nous appelle. La promesse d'un voyage se profile. Ici, la matière parle, la surface devient passage. On avance un peu plus? Allez, on va éviter. Non, dire. Quoi? Faut dire que non. C'est un géant méga. Alors on s'arrête ici parce que tout à l'heure on m'a demandé qu'est-ce qui est représenté sur la tour aux figures. Alors à votre avis? Bah des figures, ouais, des visages. Est-ce que vous en voyez? Et là il fait travailler son imagination un petit peu. Ah, des visages? Ouais. Moi j'en vois. C'est des visages de son père. Regarde le nez, le long nez gris, tout gris. Que Jean Dubuffet a confirmé, c'est des visages. Mais ce qui est intéressant avec cette œuvre, c'est que il n'y a pas de mauvaise réponse. On a le droit de voir des visages partout, même là il n'y en a pas forcément. Les entourés en jaune. Regardez. Il y en a un ici, il y en a des visages un peu grimaçants. Regardez ce que montre Florian. Vous les voyez, les figures qui sont entourées? Oui, ça j'ai bien vu ça. Bah venez. Ah oui. Est-ce qu'on peut la toucher? Vous pouvez toucher, ouais. Pour une fois, on peut toucher une œuvre d'art, alors on peut en profiter. Non, il y a un musée, on peut toucher toutes les œuvres d'art. Alors à votre avis, elle est où la porte? Ah bah la porte, je sais exactement où J'ai rien dit. J'ai oublié. Donc voilà, la porte a été refaite il n'y a pas longtemps, parce qu'elle avait été abîmée. Vous avez vu comme elle est belle? En fait, on ne voit pas où ça fait. Allez, La première marche ne me rassure pas du tout, Et vous le savez ça? On invite à un petit peu au silence. Voilà. Je tiens à le répéter, on va être silencieux, vous allez voir, il y a de l'écho. Et si on commence à tous crier, ça va avoir un brouhaha insupportable pour tout le monde. Donc on chuchote, et si on a des questions, on continue à lever la main, ok? Un premier insecte. Je sais pas s'il y a une entrée en fait. Je sais pas trop. Enfin, c'est comme une espèce d'arène. Il y a des espaces entre les trucs, c'est pas tout collé. Je sais pas comment expliquer. C'est beau, tu travailles ton imagination. C'est aléatoire, c'est magnifique. Visuellement, le fait qu'elle soit sur une butte la rend encore plus grande. En fait, elle est très visible de l'extérieur, même quand on est, comme en ce moment, sur une période où les arbres sont hauts et feuillus. C'est un monument historique parce qu'il est classé, mais en fait, c'est une œuvre. Donc, c'est une œuvre qui se visite, ce qui est assez inhabituel, puisqu'en général, on ne rentre pas à l'intérieur d'une œuvre, on ne marche pas sur une œuvre. Ça reste une œuvre qui est fragile. Donc, c'est vrai qu'on avait établi une fréquentation pour la tour à 6000 visiteurs par an. Dubuffet, c'est quelqu'un qui a conservé beaucoup de documents, en fait, qui a créé la fondation de son vivant, qui a une vraie réflexion sur l'avenir de son œuvre après son décès. Les clés de la tour sont effectivement détenues par plusieurs personnes. On en a au niveau des agents d'accueil du parc. On a également un trousseau de clés. Le fait que la porte soit discrète, c'est volontaire en fait. On rentre dans un univers. Et je veux dire, c'est comme les entrées des grottes, que ça soit à chaque fois d'ailleurs Chauvet ou Lascaux. Ça a souvent été découvert par hasard lors de promenades. Il n'y avait pas une signalétique ou un fléchage pour indiquer qu'ici se trouvait en gros un chef-d'œuvre. L'idée, c'est de le chercher, de le découvrir. Donc effectivement, on a une porte qui se voit peu. Il faut vraiment vouloir rentrer à l'intérieur et être guidé pour avoir accès à l'intérieur de cette tour. C'est pas une serrure qu'on tourne tous les jours. Non, c'est une serrure un peu spéciale avec un aimant et tout. Et puis ça se comprend puisque c'est un lieu atypique et qui forcément qui demande aucune intrusion, que ce soit dans la journée ou la nuit, forcément. Voilà quoi. Donc il y a une serrure spéciale. Je trouve ça un peu hallucinant que je me retrouve là, en fait, face à une œuvre d'art. Alors j'ai essayé de percer dans l'art pendant tant d'années. Parce que moi, en tant que graffeur, quand j'ai fait mes études d'art à l'époque, j'étais vachement sensible à ça, à l'abstrait et aux formes, aux hachures qu'il fait, à la direction des hachures, à tout ça, ça m'a toujours parlé énormément. J'ai été vers ces pistes-là qu'il avait ouvert
Il y a 50 ans, on va dire. Et même moi qui ai grandi un peu dans le Val-de-Marne et tout, je m'étais habitué à côtoyer. Il y a une statue là-bas à Vitry de Dubuffet depuis des années. Donc me retrouver à essayer de chercher une deuxième voie professionnelle et à me retrouver à ouvrir la tour aux figures, c'est insensé franchement. J'ai commencé les peintures de l'Ourloupe en 1962. Les premières choses que j'ai faites dans ce sens étaient des panneaux rectangulaires comme des tableaux et sculptés en relief et coloriés. Et puis l'idée m'est venue de faire des très grands décors de cette sorte dans lesquels on puisse s'insérer, vivre. J'ai voulu après faire des choses qui échappent totalement aux formes géométriques, c'est-à-dire aux formes planes, aux lignes droites, aux angles droits. J'ai donc commencé à faire des petits éléments sculptés comme ça et la pensée m'est venue de les agrandir. À l'intérieur, nous sentons un nouvel équilibre. Une gravité nous accueille et nous transforme. La montée commence. Avec elle, le vertige d'une ascension qui ne se mesure pas en mètres, mais en sensations. Nous nous fions au sol. Il devient complice de notre voyage. Il y a 2 chemins possibles, lequel vous voulez prendre? C'est ici. Allez. C'est ici. Au moment où on rentre dans la tour, il y a quand même toujours un choc visuel, puisqu'on passe d'un lieu extérieur très ensoleillé ou non à un espace très sombre, où les lumières viennent d'être allumées par moi ou par un agent de sécurité lorsqu'on rentre à l'intérieur de la tour. Et le regard s'habitue très rapidement. C'est lent, mais c'est plutôt rapide aussi. On cligne plusieurs fois des yeux et tout d'un coup, on se rend compte de la luminosité de cette œuvre. Vous allez voir, notre regard va s'habituer. On va beaucoup plus voir ce qui se passe en quelques secondes. Vous avez vu, on croit que c'est sombre, mais vous allez voir, ça va s'éclairer. Donc, bienvenue à l'intérieur de la tour aux figures, qui porte carrément un autre nom. On a un peu 2 œuvres d'art, on a l'extérieur de la tour et l'intérieur, qui a un nom un peu loufoque, comme l'Ourloupe. Là, on est dans le gastrovol. Parfois, je me le dis, alors, tu pourrais en avoir marre, Florian, de cette tour, à force quand même. Enfin, j'y suis presque toutes les semaines, presque pas tous les jours, parce qu'on a quand même des prestataires qui font des visites guidées. Je ne fais pas que des visites guidées, mais je ne m'en lasse pas, en fait. Je garde toujours cet émerveillement en rentrant dedans, en procédant à l'ascension de la tour. Pareil, je reste toujours émerveillé, très curieux, très intrigué qu'une telle tour existe. C'est quand même quelque chose d'unique au monde, c'est absolument dingue. C'est ce que je ressens, ouais. J'ai fait donc fabriquer une machine, une espèce de grand pantographe qui me permet d'agrandir les choses 5 fois, environ 5 fois. Si on veut les agrandir plus de 5 fois, on peut le faire évidemment très facilement en faisant 2 opérations successives. On agrandit une première fois, peut-être 2 ou 3 fois, et puis cet agrandissement, à son tour, est agrandi de façon à obtenir des agrandissements 10, 12, 15 fois, comme on veut. La pensée m'est venue d'agrandir ces éléments de telle façon qu'au lieu de les regarder, on puisse vivre dedans. Et c'est de cette façon que je me suis somme toute approché, sans trop l'avoir cherché, sur le terrain de l'architecture, si on peut appeler ça réellement une architecture, puisque en somme, mon idée, c'est de vivre à l'intérieur d'œuvres d'art. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une confusion, une équivoque entre des objets réels et des figurations d'objets réels, ce qui est tout à fait différent. C'est la maison de rêve là, entre la ville et la forêt.
Et cet étage, c'est que pour les amis, pour la famille. Ma famille et moi. Il y a un salon, un grand espace. Et là, le 3e étage, c'est des chambres. Et là, comme j'ai 3 filles, j'ai séparé en 3. Une grande chambre avec une salle de bain personnelle. Chacun sa salle de bain. J'ai fait un grand étage entièrement à moi. L'emplacement, c'est dans une forêt, plein milieu de la nature. dans la grotte du petit bonhomme. Du coup, il y a des motifs où c'est blanc. Certains, c'est des traits droits, d'autres avec des traits sur le côté, avec des points. Et du coup, à l'intérieur, en fait, c'est des escaliers qui tournent pour arriver en haut. Et sur les murs, quand tu marches, il y a une histoire sur le mur d'un petit bonhomme. Et sur l'histoire, j'ai pas encore décidé de qu'est-ce que je vais faire dans cette histoire, mais ce que je compte, c'est faire un truc émouvant où il y aura le petit bonhomme. Plus on avance, plus on voit son histoire, et plus c'est triste, etc. On a de la peine pour lui, etc. De la compassion, et à la fin, le petit bonhomme, il est heureux, il est chez lui, c'est tout. Et je pense que c'est ça la fin. Le chemin se resserre comme un passage. Le sol se confond avec le plafond. Chaque pas nous ramène un peu plus en nous-mêmes. Une spirale nous absorbe. L'écho de nos pas devient rythme. L'espace se fait silence. La tour devient un corps, un refuge, une maison rêvée. J'ai l'impression qu'on est dans un labyrinthe. Déjà, faut des gens qui la construisent, mais il faut des plans. Faut dessiner les plans et trouver une stratégie pour faire en sorte que dès qu'on la termine, elle tombe pas et qu'elle reste longtemps, qu'elle résiste à tout ce qu'elle peut résister. On a donc une structure porteuse qu'on peut assimiler à un squelette. Et autour de ce squelette, il y a 2 épidermes, l'épiderme intérieur et l'épiderme extérieur. Donc moi, je fais de la restauration de monuments classés. Et la tour est à la fois un bâtiment classé au titre des monuments historiques, mais c'est à la fois une œuvre d'art. Donc on est juste à cheval entre la restauration d'un bâtiment et la restauration d'une œuvre d'art. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, ça n'arrive pas souvent. En fait, la tour démarre par un noyau, comme un escargot qui s'élève dans le ciel, en béton. Donc il y a un noyau central en béton, c'est là-dessus qu'on marche quand on évolue dans le gastrovolve. Après, autour, il y a une structure métallique qui forme le squelette principal. Et sur ce squelette principal, il y a un squelette secondaire qui est fait de tubes, sur lequel est accrochée toute la paroi extérieure, qui est faite en coque de résine moulées. Ces coques de résine ont été fabriquées en atelier par Richard Douet avec le système de pantographe qui était un système que Dubuffet avait mis au point pour passer d'une taille de maquette à la taille définitive de la tour. Jean Dubuffet, il s'amusait avec le polystyrène. J'ai des cartons qu'on reçoit et j'enlève le polystyrène et je joue avec parfois et ça m'amuse beaucoup. Je fais un petit peu, j'amuse comme si c'était des personnages et plein d'autres choses. Alors, de ce que j'ai entendu dire, c'est Lily, son épouse, en revenant d'un jour de marché, qui a ramené une barquette avec du poisson dedans. Et il a découvert ce matériau un petit peu comme ça, par hasard, justement, qui lui a permis de sculpter aussi vite qu'il dessinait. Un matériau novateur, qui coûtait pas cher, qui était facile à travailler grâce à ces outils qu'il va utiliser un petit peu plus tard, qui sont les fils chauffants, qui permet justement de découper très facilement le polystyrène. Il a besoin d'appeler un architecte. L'architecte, c'était lui-même, non ? Au pire, ils étaient en groupe, ils se sont entraînés pendant peut-être au moins 2 ans. Et la chose qu'on a vue, peut-être ils ont pris beaucoup de temps pour construire tout ça au mieux. Et à la mort de Jean le Buffet, peut-être ils ont terminé. Mais il a fait combien d'œuvres dans sa vie ? La fondation ne dispose que d'un petit peu moins de 20% de ces 12 000 œuvres. Tout le reste, ce sont des œuvres vendues qui lui font ces apports financiers qui vont lui permettre justement de pouvoir faire. Parce que le travail sur polystyrène,
Pour lui, finalement, c'est ce qu'on disait, un matériau qui à l'époque ne coûtait pas trop cher, mais par contre, tout son travail polystyrène devenant résine, il a fallu qu'il s'entoure d'assistants. Et donc c'est vrai qu'au plus fort de la période, il avait une bonne quarantaine de personnes qui travaillaient pour lui dans les différents ateliers, ceux de Périgny notamment. Après, c'est vrai que finalement, faire de l'argent, oui, il en a fait, mais c'était toujours pour le réinvestir dans son travail. Est-ce que Jean Dubuffet, il avait un musée ? Il voulait voir ses sculptures monumentales édifiées. C'est le but de ces maquettes, de les voir agrandies. Voilà aussi pourquoi il va donner ce droit de production à la Fondation à l'heure actuelle, qui peut faire des œuvres monumentales pour continuer ce travail de création. Moi, je suis arrivée ici en 1996 complètement par hasard, quelque part, puisque j'ai suivi mon père, qui a eu le poste justement de gardien principal au sein de cette fondation, parce qu'il était transporteur d'objets d'art et qu'il avait justement sympathisé avec le gardien qui prenait sa retraite. Il cherchait quelqu'un et donc il a eu ce poste. Et puis soudain, la hauteur atteint un sommet. Une vaste salle s'ouvre. Sans fenêtre pour encadrer notre regard, l'espace est infini. Ce n'est plus la tour que nous explorons, mais un paysage mental qui défie la réalité. L'ordinaire se dissout et nous nous retrouvons plongés dans une mer d'imaginaire, dans un souvenir, une pensée, un fragment de nous-mêmes. C'est calme, je passe du bon temps. Et il n'y a personne pour me déranger et tout. C'est un endroit grand, fermé. Même si c'est nouveau et même si ça fait un peu peur au début, en vrai, genre c'est bien quand même dedans. Voilà. Parce que Najun et tout, elle a été en mode que ça fait peur et tout. Donc je pense, genre, si j'ai peur, ce serait bien qu'elle me rassure au début. Donc voilà, dans le dernier palier de la tour aux figures, le plus spacieux, le plus beau, le plus chaud aussi, vous avez vu. Il fait chaud. On va pas rester très longtemps, vous en verrez pas. Si vous voulez vous balader, allez-y, il y a un petit balcon là. Vous pouvez monter, regarder, faites pas de chez vous. T'as envie de crier, ça résonne et je veux voir si les gens de dehors ils peuvent m'entendre. Ouais, peut-être chanter, je sais pas. Un peintre qui figure un sujet, quel qu'il soit, il figure une maison, il figure un compotier, il figure un arbre. Naturellement, il en livre une interprétation. Si on donne à cette interprétation, en l'agrandissant, le volume, le corps de la chose réelle qu'elle interprète, alors on crée pour l'esprit une équivoque qui est assez déconcertante, assez singulière. Et c'est cette équivoque-là qui a présidé à tous ces travaux. J'ai fait des arbres comme ça, des figurations d'arbres, naturellement très interprétées, très dénaturées. Et ensuite, j'ai agrandi ces arbres à la dimension d'un arbre et je les ai regardés comme on regarde un arbre. J'ai fait la même chose pour des maisons, pour des bâtiments, pour des architectures. C'est-à-dire que j'ai fait des figurations, des imaginations de maisons, et après ça, je les ai agrandies avec l'idée de vivre dedans, avec l'idée que c'était quelque chose pour l'esprit de très nourrissant, de vivre dans des pures créations mentales. Et je crois d'ailleurs qu'il y a pour l'architecture une voie qui est ouverte, qui n'a somme toute jamais été bien pratiquée par les architectes et qui est cette voie-là de pure invention, de pure création, indépendamment de tout besoin fonctionnel.
Alors là, tu as une piscine sur le toit avec un plongeoir. Là, tu as la salle de sport. Là, tu as une salle de jeux vidéo. Et dans la salle de sport, tu as un escalier pour aller dans la salle de trampoline. Tu peux sauter par-dessus le trou. Et c'est du trampoline, donc ça rebondit. On va dire que la tour est divisée en 5 parties. Il faut bien regarder pour le comprendre parce que c'est assez particulier comme style. Donc il y a des motifs un peu partout. Il y a des personnages aussi qui font de l'escalade, qui sont sur un pont, qui font un poirier aussi, qui font du surf. C'est une tour qui a un style assez atypique. C'était joyeux quand on parlait. Car quand on est silencieux, on se rend compte qu'on est complètement coupé du monde extérieur. Il n'y a aucun son. C'est pour ça que je préfère mettre une petite musique d'ambiance dans la tour que j'ai construite. Et en même temps, avec l'espace qui est offert, c'est la fin, et en même temps une grande ouverture en fait, qui pourrait aussi les inviter à élargir davantage les choses. Parce que mine de rien, on ne se rend pas compte, pendant tous les petits chemins qu'on a empruntés, c'est assez réduit. On peut se cogner la tête à chaque montée. Et là, on a quelque chose d'immense qui paraît même pas, quand on voit la tour de l'extérieur, on n'imagine même pas cette surface à l'intérieur en fait. C'est assez étonnant. Les lignes noires, effectivement, pour moi, c'est des lignes conductrices en fait. Et elles sont toutes liées à un moment donné. Et on se sent guidé et en même temps on se dit il y a beaucoup de choses à parcourir. Alors que la descente commence, un calme s'installe. Nous emportons avec nous ce que la tour a éveillé. Une sérénité douce, un souffle neuf. Il y a un avant et un après. Dans l'ombre du monument, un sentiment d'apaisement s'invite. Un peu comme une empreinte durable. Un écho qui persiste au-delà des murs. On a visité la tour Fugu. J'ai visité dedans. Il y a les escaliers là-bas. C'était beau dedans. Blanc avec des traits noirs qui continuaient et c'était lumineux. Et moi j'aimais bien que c'était lumineux. Des fois on pensait que ça tournait alors que c'était un mur. C'était un peu bizarre. Qu'il y avait des couleurs à l'extérieur et que du blanc et du noir à l'intérieur. Je sais pas. Après, moi, je fais de l'art et de la littérature. Du coup, avec les connotations de base du blanc, c'est la pureté, la royauté, tout ça. Donc, c'est à ça que je pense. Et au final, c'était grand. Souvent, dans les musées, on peut pas toucher. Donc, je suis assez contente qu'on a pu toucher pour une fois. À l'intérieur, on se rendra compte que ce n'est pas aussi grand que ça. Ça m'a déstabilisé, oui. Mais c'était quand même très beau. J'ai bien aimé l'expérience que j'y ai passée. Surtout la descente. C'était une belle expérience, alors je voulais pas vraiment que ça s'arrête aussi rapidement. C'est vrai que ça modifie un peu la perception. Enfin, il y a une perte de repère. Surtout au niveau du relief, ces lignes noires qui sont partout, elles faussent vachement le relief. Que ce soit sur les marches, sur les parois. Moi, ça m'a fait beaucoup penser aussi aux grottes, ces lignes comme ça noires. Comment créer du relief juste avec une ligne noire et avec une paroi qui n'est pas droite. Je dirais que je suis allée dans une tour où il y avait des escaliers, où il y avait des marches bizarres. C'était bien. La première fois que je suis rentrée à l'intérieur, ça a été une émotion. C'était un voyage. Il l'a conçu comme ça. Se promener dans le Gastrovolve, c'est une expérience très émouvante. C'est presque pénétrer à l'intérieur de quelqu'un, je trouve. C'est un être vivant. Ce voyage, et même quand on ne va pas jusqu'au bout, moi ça m'est arrivé pendant une réunion de chantier d'aller juste voir un point particulier, même alors que j'étais en plein travail, etc., pénétrer dans la tour, forcément c'est une introspection. Voilà, ça nous renvoie, moi ça me renvoie presque à l'introspection de mon corps à moi. C'est très étonnant. Ce qui est très étonnant, c'est que justement on a bougé nos corps
sur des surfaces pas très horizontales, pas très connues, pas des marches comme d'habitude, une porte qui n'a pas une forme comme d'habitude. Du coup, le corps, en fait, je crois qu'il a été un peu décalé, pas maltraité, mais s'est retrouvé dans un référentiel non connu. Et à chaque fois que je pense à la tour aux figures, c'est à l'intérieur de moi que ça bouge, comme si pas la nausée, mais le tourment géographique de mon corps était passé à l'intérieur. Il se passe quelque chose de très très étonnant, puisque déjà avant de sortir, une non-envie de sortir, et quelque chose qui m'avait profondément agitée et calmée.